Depuis 60 ans, le couvent Saint-Paul, désaffecté, se délabrait. Aujourd'hui, des messes quotidiennes y sont à nouveau célébrées. Le père traditionnaliste, Aulagnier, nous y accueille, jouant volontiers le guide. Et voilà donc l'église qu'on vient de restaurer. On a commencé la restauration de ce couvent par l'église, à tout seigneur, tout honneur. Et donc cette église avait été squattée, brûlée, toute l'estrade avait été brûlée, naturellement la fumée avait noirci tous les murs. En 1870, sœur Sainte-Roch, venue de l'abbaye corésienne d'Aubazine, y installe la première congrégation. Pour retrouver des traces de ses premières occupantes, direction le grenier. Il ne faut pas oublier qu'à Aubazine, ça a été l'école qui a formé Coco Chanel. Donc on peut dire que Coco Chanel a sans doute appris à travailler, soit à coudre ou à faire de la broderie avec des appareils comme vous avez ici. Le long de ces interminables couloirs, le temps s'est figé. Le bâtiment dirigé par les religieuses a eu au fil des années plusieurs utilités. Nous voici dans un dortoir où il y a eu et pensionnat, orphelinat en premier, pensionnat, et entre 1914 et 1918, c'était un hôpital bénévole, secondaire. 200 poilus y seront soignés, 38 vont y mourir. Dans l'église, nous retrouvons le père Aulagnier. L'autel placé contre le mur est typique des traditionalistes. C'est pour ça qu'on dit souvent que vous tournez le dos aux fidèles. Voilà, mais c'est une fausse expression. On ne tourne pas le dos aux fidèles. On demande aux fidèles de s'unir à la prière du prêtre face à Dieu pour l'adorer. L'Institut du Bon Pasteur devra trouver les 400 000 € nécessaires à la renaissance complète du couvent. Posé sur le chemin de Saint-Jacques, les pèlerins y sont d'ailleurs accueillis gratuitement.